bonjour à tous mes chers amis et je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Hein? Non, c'est pas Halloween, on n'est pas au mois d'octobre. Ah pardon, excusez-moi, autant pour moi. Ça doit être le temps qui doit faire ça. Hein? Parce que alors, je sais pas chez vous, mais alors ici, il fait super froid. Il tombe, c'est même pas des seaux qui tombent là, c'est carrément des baignoires entières qui sont en train de tomber. Et ça fait plus d'une semaine que ça dure, mais où est passé le super soleil et le super beau temps qu'on avait eu? Où il est passé, bon sang? On arrive au solstice d'été, vous vous rendez compte? C'est la semaine prochaine, je vous avais prévu de faire une super vidéo en extérieur et tout, mais là c'est super mal barré, là je vais rien pouvoir faire du tout. Et puis vous me voyez, franchement, fêter la lumière... Alors qu'il est 11 h du matin, hein, je précise, à laquelle je suis en train d'enregistrer la vidéo et j'ai dû allumer toutes les lumières dans la maison parce qu'on ne voit rien. Il fait super noir. Donc bon, allez, ceci dit, ça n'empêche que on a la lumière dans notre cœur, c'est l'essentiel. Allez, j'espère que vous allez vraiment tous bien, que vous avez passé une bonne semaine, que ce week-end va bien débuter, sauf pour ceux qui travaillent. Alors mes pauvres, je compatis complètement parce que alors, non seulement vous allez travailler, mais en plus il fait moche, il fait gris, il pleut, il fait froid. Vous cumulez, franchement là pour ce week-end, vous cumulez sévèrement. Allez, on y va tout de suite, on finit notre semaine avec le fantabuleux pour nos énergies. On se fait, pour notre travail magique, l'oracle des ombres, le petit oracle grimoire de Ève, notre chère Ève, et puis l'almanach de la sorcière. Et enfin, notre petite prédiction avec le rond de cristal. C'est parti tout de suite les amis. Allez, je voulais vous partager un truc qui était vraiment marrant. Alors, j'ai pas pu vous le faire parce que j'avais enregistré ma vidéo et je l'ai reçu qu'après. Mais je vous avais dit que jeudi devrait être un jour de chance. Et ben, ça m'a fait sourire parce que j'ai reçu un pendule que j'avais commandé. Je l'avais commandé la semaine dernière. Je vous montrerai, hein, ils sont là d'ailleurs mes pendules à l'occasion. Je vous ai prévu de faire des vidéos sur la radiesthésie, donc vous inquiétez pas, je vous montrerai. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que donc j'ai reçu mon pendule, mais dans l'enveloppe, il y avait un autre petit sachet. Ben, je l'ai encore, il est là. Il y avait un petit sachet. Et puis je touche à l'intérieur et puis je sentais un truc qui était, qui ressemblait pas à ce que j'avais commandé. Je me suis dit, oh, je me suis fait arnaquer. Il a pas l'air de ressembler à ça et tout. Et j'ouvre et effectivement, il y avait un pendule dedans. Et là, la déception, parce qu'il ressemblait pas du tout à celui que j'avais commandé en fait. Je me suis dit, oh, mais cette escroquerie, c'est pas celui que... Et puis, en fait... J'ai pris le temps de fouiller encore après et j'ai vu que non, il y avait le pendule que j'avais commandé, simplement j'avais commencé par celui-ci. Et là, j'ai pas compris et c'est qu'après je me suis dit, ah mais il est trop gentil le vendeur, il m'a mis un autre pendule en plus de celui que j'avais commandé, c'est adorable. Donc voilà, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, bah ouais, effectivement, du coup, jeudi, c'était un jour de chance. Alors je sais que la chance n'a pas été pour tout le monde. Je voulais, ça je vous le dis souvent, hein, ce que je vous fais sont des énergies générales, d'accord? C'est pas, c'est le cas de le dire, c'est pas comme la météo. La météo, il peut y avoir des climats un peu différents selon vos régions. La chance, c'est un peu le même principe, c'est un peu comme une météo, c'est un peu comme une espèce de, soit de beau temps ou de nuage. La chance, c'est une espèce de fluide, c'est une espèce d'onde. Et parfois la chance va passer plus dans certaines zones, moins dans d'autres. C'est vraiment comme une météo. Donc parfois, si vous êtes dans la bonne zone, vous allez pouvoir bénéficier de ce flux énergétique. Si au contraire, vous n'êtes pas dans la zone ciblée, eh bien, vous ne toucherez pas, vous n'aurez pas, comment on pourrait dire, vous ne bénéficierez pas de cette chance particulière. Là aussi, il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer un peu comment les énergies fonctionnent. Parce que je pense que beaucoup, vous devez tous voir les énergies comme quelque chose vraiment qui rayonne, une sorte d'aura, une aura qui entoure la Terre. Mais non, les énergies, c'est vraiment comme la météo. Visualisez comme la météo, quand vous avez ces flux de nuages, hein, quand on vous dit il y a un anticyclone, il y a ceci, il y a cela. C'est un peu pareil, les énergies sont, comment on pourrait dire, elles roulent vraiment comme les anticyclones, comme les nuages, comme tout le reste. Donc ce qui fait que parfois vous allez plus bénéficier de quelque chose, de certains effets, d'autres vont pas en bénéficier, ou alors le contraire. Voilà. Je vous expliquerai ça en détail dans une vidéo, ce sera plus simple. Allez, on y va pour nos énergies. Alors, nous avons le téléphone qui pourrait nous parler de communication, qui pourrait nous parler de recevoir des messages, recevoir des appels, et l'eau, je pense que pour le coup, hein, c'est... Ça doit être un clin d'œil des cartes, mais c'est bien assorti avec le temps. Voilà, c'est exactement ce qui tombe. C'est-à-dire que quand je regarde mes fenêtres, j'ai des gouttes aussi grosses hein, qui sont en train de tomber dehors. Voilà.
Alors, de quoi ça pourrait nous parler? Eh bien, je vais vous parler déjà, on va commencer par les points noirs. Tout de suite, là, ce que je ressens par rapport au téléphone et à l'eau, on peut... Enfin, c'est peut-être aussi ce que vous allez voir, dans ces gouttes d'eau, on peut aussi y voir des larmes. Donc peut-être que ce week-end, vous allez recevoir par le biais du téléphone, par le biais d'une connaissance, d'une relation ou autre, peut-être que vous allez recevoir une mauvaise nouvelle. Alors quand je dis mauvaise nouvelle, ne visualisez pas tout de suite les choses les plus graves, les plus dramatiques, d'accord? Mais ça peut être quelque chose qui va vous faire de la peine, quelque chose qui va vous blesser, quelqu'un qui va peut-être vous blesser, un message qui va vous blesser, je sais pas... quelqu'un qui va s'en prendre à quelque chose de particulier, quelque chose qui vous touche. Ça peut aussi être une nouvelle dans le sens, une nouvelle voilà un petit peu mauvaise. Je sais pas, vous allez apprendre que quelqu'un a un problème de santé, que quelqu'un a eu un accident, que ceci, que cela. Ça peut être une séparation, ça peut être une dispute, ça peut aussi être une certaine forme de mélancolie et de nostalgie. Ça pourrait, ça pourrait tout à fait. Ça peut aussi être des larmes de joie, d'accord, hein, c'est pas forcément que du négatif, ça peut aussi être des larmes de joie, mais dans une, comment on pourrait dire, dans quelque chose de plus général, vous savez que l'eau, c'est l'élément qui est associé aux sentiments, aux émotions. Puisque les sentiments, à l'égal de l'eau, c'est quelque chose de mutable, c'est quelque chose qui est à la fois instable, qui est imperceptible, hein, qu'on ne peut pas toucher et pourtant qui est là, qui se manifeste, et qui, comme l'eau, peut être autant une petite rivière tranquille que peut devenir un fleuve enragé ou carrément un tsunami, hein, quand on rentre dans des colères enragées, ça peut faire de gros dégâts. Donc ici, ça nous parlerait de sentiments. Certainement que là, ce week-end, les choses vont être placées sous les sentiments. Alors, est-ce que vous allez avoir des actions en lien avec des choses sociales? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous allez faire des petits événements sociaux? Est-ce que vous avez prévu des petits rassemblements, des petites fêtes, des échanges? Le téléphone peut symboliser... Ah pardon, j'ai cru que j'avais mis le... Je voyais le retour, j'ai cru que ma carte était à l'envers. Le téléphone pourrait symboliser tout ce qui est réseaux sociaux, donc vraiment les réseaux sociaux. Ça peut symboliser les mails, ça peut symboliser les appels. Peut-être que ce week-end vous allez organiser des choses, des événements, quelque chose qui vous tient à cœur en lien avec vos réseaux. Peut-être que vous allez devoir faire fonctionner votre carnet d'adresses pour ce week-end. Ça pourrait être aussi... Ça pourrait être aussi échanger des sentiments avec des personnes. Est-ce que ce week-end, ça me fait penser à des groupes de discussion, des rassemblements, des choses où on va échanger en lien avec les émotions, les sentiments. Alors ça peut aussi nous parler de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous libérer émotionnellement, de vous libérer sentimentalement. Ce week-end, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir dire ce que vous avez à dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Vous allez peut-être pouvoir vous libérer de certains fardeaux émotionnels ou sentimentaux. Peut-être aussi que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un alors qui va peut-être pouvoir partager ses émotions avec vous. Pareil, hein, ça pourrait nous parler, en fait, ça pourrait nous parler de tellement plein de choses. Vous savez quoi? Juste par curiosité, je crois que je vais prendre une carte supplémentaire parce que là, on part sur plein de sujets et j'ai plein de choses qui me viennent en tête, donc on va essayer de venir préciser ça. Parce que vous voyez, par exemple, je pensais à quelqu'un qui vous téléphonerait ce week-end ou qui vous donnerait des nouvelles et qui serait en sanglots, qui serait pas bien, qui aurait besoin de parler, qui aurait besoin d'échanger, qui aurait besoin de se libérer. Ça peut être valable aussi pour vous. Enfin, c'est vraiment... J'ai plein de choses qui me viennent en tête, donc je préfère venir préciser ça. On a le vent. Bon, c'est pas mieux, on a un autre élément. Bon, le vent ici est porteur de nouvelles. Vous savez que le vent, c'est le facteur, c'est celui qui apporte les nouvelles, hein. Et les nouvelles peuvent être bonnes comme peuvent être négatives. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, ça vient pas plus détailler en fait le vent. Il vient juste nous apporter que ce week-end, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Il y a des nouvelles qui sont en transit. Donc ça peut être des nouvelles qui sont autant positives que négatives. Ces nouvelles sont vraiment en lien avec tout ce qui est rattaché à vos réseaux, vos carnets d'adresses, votre entourage proche, vos amis, votre réseau professionnel. Enfin vraiment tout ce qui vous touche, d'accord? C'est pas des personnes que vous connaissez pas qui sont à Mathusalem. Non, c'est vraiment des personnes qui sont proches de vous, qui appartiennent à votre réseau. Il y a
Cet aspect de nouveauté de choses qui arrivent et en lien avec des émotions. Alors ça pourrait, je dis bien ça pourrait, nous parler de nouvelles relations, puisque du coup le vent étant porteur de nouvelles, l'eau étant porteur de sentiments et d'émotions, du coup ça pourrait nous parler de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions qui pourraient arriver. Et automatiquement, qui dit nouveau dit forcément qu'on va devoir rencontrer des personnes avec qui partager de nouveaux sentiments ou de nouvelles émotions. Ça peut être des choses que l'on peut retrouver. Peut-être que ce week-end vous avez prévu certains rassemblements ou de voir, je sais pas moi, un groupe d'amis que vous n'avez pas revu depuis le confinement. Donc du coup ça peut être des choses qui peuvent être renouvelées comme ça. Tout ce qui est en lien avec le téléphone, je vous l'ai dit, ça me fait penser à tout ce qui est organisation. Peut-être que ce week-end, vous allez organiser des choses, planifier des choses. Il y a peut-être des choses qui vont être planifiées, on va peut-être vous contacter aussi, parce que ça peut être des nouvelles qui arrivent via le téléphone ou via tout ce qui est plateforme virtuelle. Donc peut-être que ce week-end, on va vous contacter pour vous demander des choses, ou alors l'inverse, vous allez contacter, mais on est vraiment dans la communication ce week-end, et on est vraiment dans cet aspect d'émotions, de sentiments, de choses qui fluctuent, de choses qui sont là, qui sont présentes, et surtout tout cet aspect relationnel et communication qui sera très présente sur ce week-end. Allez, on passe maintenant à notre petite magie, pour venir préciser. J'ai des bruits bizarres ici. Je ne sais pas si c'est bien normal parce que Cédric n'est pas là, il travaille. J'ai ma petite maman qui est en train de jouer à la console en bas. Donc je suis censé être tout seul au premier étage. Suis-je vraiment tout seul? Alors, nous avons les anges. Nous avons les anges, les amis, avec le Wendigo. Alors, il va falloir faire attention. Parce que le Wendigo, c'est une créature, alors pour ceux qui ne connaissent pas le Wendigo, c'est une créature amérindienne qu'on apparente à notre loup-garou. L'origine du loup-garou, c'est ça, c'est le Wendigo. Et le Wendigo, c'était une espèce de créature, alors il y a plusieurs légendes qui existent là-dessus, puisqu'on parle de certains chamans qui étaient capables de pouvoir se transformer en loup les nuits de pleine lune. Enfin voilà, il y a plein de légendes, je vous laisserai farfouiner pour voir tout ce qui existe et puis vous choisirez la légende qui vous plaît le mieux. Mais le Wendigo, clairement, on parle ici d'une créature qui a tendance à se transformer les nuits de pleine lune, mais qui la journée est un parfait humain. Donc ici, ça pourrait nous donner un petit avertissement sur le fait de faire attention aux apparences, ne pas se fier aux apparences, parce que vous pourriez découvrir, et j'ai envie de dire, c'est logique. C'est logique parce que je viens de vous dire quoi par rapport aux sentiments? Que les sentiments étaient comme l'eau, que c'était une énergie qui était mutable. Et l'eau peut autant être un petit fleuve tranquille comme ça peut être un océan agité. Le Wendigo, c'est le même principe, c'est-à-dire que durant la journée, la personne est tout à fait normale, elle est elle-même, mais dès que la nuit arrive, dès que la lune se lève, et bien là, on a affaire à un monstre terrifiant qui va tuer absolument tout et n'importe quoi. Donc là, on aura un petit message d'avertissement pour nous dire de faire attention, peut-être que ce week-end, en plus comme on a les réseaux qui sont ici, peut-être que ce week-end, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas forcément ce qu'il prétend, qui cache une part assez sombre en lui. Alors attention, le Wendigo, ne l'apparentez pas au démon, comme on a pu le sortir, c'était quand hier ou avant-hier que je vous avais sorti Samael. Samael, on est vraiment sur le mal, on est vraiment sur un type pervers narcissique, quelqu'un de menteur, de manipulateur, de fourbe, etc., etc. Non, le Wendigo, c'est pas... On n'est pas sur ce type-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... C'est très paradoxal ce que je vais vous dire. On est sur quelqu'un qui ferait du mal, mais sans vraiment le vouloir en fait. C'est dans sa nature de faire du mal et il ne sait pas faire autrement, comme s'il était dicté par des instincts animaux, d'accord? Donc peut-être que ce week-end, vous allez avoir affaire à quelqu'un dont il va falloir se méfier, mais qui n'est pas fatalement méchant. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide au contraire, parce qu'un Wendigo... Pour ceux qui connaissent la série Charmed, vous savez que être Wendigo, ce n'est pas quelque chose de définitif. Il y a un remède pour ne plus souffrir de cette malédiction du Wendigo. Donc, ici, ça nous parlerait de quelqu'un qui a besoin d'aide. Et du coup, c'est logique les amis, puisque ça rejoint ce que je viens de vous dire ici avec le vent. Attendez, je me mélange dans mes cartes.
Avec le vent, l'eau et le téléphone, je vous parlais, peut-être que ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vous contacter et qui ne serait pas bien, il y aura un échange de sentiments, etc. Donc c'est fort probable que ça rejoigne ça, puisque effectivement ici ça nous parlerait de quelqu'un qui n'est pas bien. Et l'intervention de l'ange, est-ce que vous allez devoir agir tel un ange gardien ce week-end? Est-ce que vous allez devoir réaliser une bonne action? Est-ce que vous allez devoir être présent pour cette personne-là? Manifester de la bonté, manifester de la lumière, apporter de la lumière, apporter de l'amour? Hein? Tout est lié, encore une fois. Hein. Donc, comme je vous le dis très souvent, maintenant, depuis le début de la semaine, là, les énergies que je vous parle peuvent toucher tous les domaines, c'est-à-dire autant le côté sentimental que le côté professionnel, relationnel, social, etc. etc. Donc, pour moi, ce week-end, je pense que vous allez devoir jouer les anges gardiens, vous allez devoir réaliser de bonnes actions, être présent pour quelqu'un, vous allez devoir... Peut-être au sens propre du terme, devoir chasser le mal, hein, peut-être au sens propre, mais il y a ce mal, il y a un mal à chasser. Alors, est-ce que c'est vous qui, quelque part, êtes un Wendigo et du coup, vous allez lancer un appel à l'aide pour qu'on vienne vous aider, vous soutenir, soit vos proches, votre famille, enfin tous ceux que vous aimez, hein, tous ceux qui sont autour de vous. Ça peut être ça. Alors, quand je dis un mal, ça peut, par exemple, je sais pas, on peut... Excusez-moi, je suis perturbé parce que j'ai plein d'idées. En fait, je vais vous livrer vraiment le fond de ma pensée. Parce que là, vous devez le sentir que je tourne un peu autour du pot et je préfère vous livrer directement ce que je ressens. Mais soit ça va parler à une personne en particulier, soit ça va parler à plusieurs personnes. Mais j'ai l'impression que ce week-end, il va y avoir quelqu'un qui va être particulièrement mal, qui sera très mal dans sa peau, qui... Je vois même, je sais pas, des tendances suicidaires. En plus, il faut que je vous raconte, parce que je parle de tendances suicidaires. Et je pense que ce n'est pas un hasard, parce que cette nuit, j'ai fait un rêve qui était très bizarre. J'étais chez une amie, enfin une ex-amie. Et j'avais un peu bu, il y avait toutes les personnes que j'aimais, il y avait Cédric, ma mère, mes amis, enfin on était assez nombreux. Et puis j'avais un peu bu, même beaucoup bu, et du coup durant la soirée je me décide à balancer les 4 vérités à cette fameuse amie, parce qu'il faut savoir que cette amie, voilà, elle m'a fait 2-3 coups, et puis il y a des choses que j'apprécie vraiment pas dans sa façon de faire, et donc... J'avais décidé de lui balancer toutes ces vérités. Et puis là, personne n'avait pris ma défense. Au contraire, tout le monde était de son côté. Et c'était moi qui me suis retrouvé lynché par tous mes proches. Alors qu'en plus, ils savaient que j'avais raison, puisque eux aussi, ils pensent la même chose. Donc du coup, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils étaient de son côté et qu'ils me pourrissaient moi. Donc du coup, je finis par quitter la table et partir. J'avais même laissé toutes mes affaires. Le téléphone, tout. J'avais tout laissé. J'avais laissé toutes mes affaires. Je suis parti. Il faisait... hyper moche en plus dehors, il faisait froid, un peu comme le temps qu'il y a là à l'heure actuelle. Et Cédric me cherchait, il était venu à ma recherche, sauf que c'était trop tard parce que je m'étais suicidé. Oui, oui, je vous l'accorde, il est vraiment bizarre, je fais des rêves bizarres. Mais c'est marrant parce que les cartes là qu'on est en train de tirer, c'est étrangement c'est finalement l'interprétation que je pourrais vous livrer. C'est-à-dire que mon rêve, je pense qu'il y a un double message avec les cartes, c'est que sur ce week-end, je vois quelqu'un qui ne va être pas bien, mais vraiment pas bien. Soit ça peut être vous, soit ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais il y a quelqu'un qui va soit vous lancer un signal d'alarme, un appel à l'aide, que sais-je. Alors peut-être que c'est quelqu'un effectivement qui est en train de toucher le fond en ce moment et qui a vraiment besoin d'être aidé, mais très clairement je sens quelqu'un sur ce week-end qui ne sera pas bien et vous allez devoir agir, vous allez devoir l'aider. Certainement que cet appel à l'aide, il va se faire via plusieurs supports, soit par des réseaux sociaux, soit par le téléphone, un appel, des mails, une lettre, n'importe quoi, mais il va y avoir un appel qui va être lancé. Cet appel, on le retrouve ici avec la carte du vent, hein, l'appel qui arrive. Et puis, je vous parlais, quand j'ai tiré la carte de l'eau, je sais pas pourquoi, tout de suite, j'ai pensé à des larmes, j'ai pensé à quelque chose de triste. Et là, pour moi, très clairement, on est vraiment face à un mal qui est en train de ronger de l'intérieur, comme le Wendigo. Le Wendigo, c'est une malédiction qui ronge de l'intérieur. Donc là, on est sur un mal, quelque chose qui est en train de ronger la personne de l'intérieur. Et il va vraiment falloir l'aider, apporter de la lumière et agir comme une sorte d'ange. Il va falloir être présent pour cette personne sur ce week-end. C'est pour ça que je parlais de bonne action.
Voilà honnêtement ce que je ressens et je préfère vous livrer le message tel quel plutôt qu'essayer de lire plusieurs interprétations. Non, en plus je suis toujours en train de vous le dire, quand vous avez votre intuition qui vous parle, écoutez-la. Écoutez-la, c'est important. Donc là j'ai mon intuition qui me parle, elle me dit ça, donc je vais l'écouter, je vous livre le message et soyez attentifs sur ce week-end. Allez, on y va maintenant pour notre petite prédiction. Je voudrais rire qu'on ait quelque chose de similaire, hein, pour me dire une personne... qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le jeu? Un choix à faire. Un choix à faire. Un choix à faire et des petites difficultés financières. Alors, bon, clairement, on est quand même sur des énergies qui sont un petit peu négatives pour ce week-end. Le choix à faire, il est très intéressant ce choix à faire parce que certainement que c'est toujours en lien avec ce que je viens de vous dire. Certainement que ce week-end, vous allez devoir choisir peut-être entre les plans que vous aviez prévus et puis... Voilà, cette personne ou cette situation qui va se manifester à vous et il va falloir choisir entre les deux puisqu'apparemment les deux ne seront pas forcément compatibles. C'est-à-dire soit vous allez devoir consacrer du temps pour ce que vous aviez prévu, soit au contraire, le temps que vous aviez prévu de consacrer, il va falloir le donner pour cette personne qui va avoir besoin. D'accord? Les petites difficultés financières, est-ce que ça nous parlerait dans la bonne action d'une somme d'argent que vous allez prêter ou que vous allez donner pour aider cette personne? Peut-être. Ça peut être ça. Comme ça peut être vous aussi. Peut-être qu'il allez solliciter l'aide d'un ami ou d'un proche ou d'un parent pour... voilà, parce que vous rencontrez peut-être un problème financier et vous avez peut-être besoin d'aide. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Le choix à faire, ça peut être aussi... Par rapport aux petites difficultés financières, ça peut nous parler ici du temps présent. C'est-à-dire qu'en ce moment, vos finances sont peut-être pas forcément ultra top. En plus, comme je vous ai fait dépenser plein d'argent avec l'outre chimère, etc. L'oracle des médiums et tout et tout. Donc c'est pas le moment qu'il y ait des dépenses nouvelles qui tombent et peut-être que justement il va y avoir plus ou moins une dépense sur ce week-end se manifestant sous la forme d'un choix, c'est-à-dire vous allez devoir choisir entre ça ou ça. Comme si les finances étaient assez restreintes et qu'on était limite dans le soit je paye EDF, soit je paye Internet, mais je peux pas payer les deux. Vous voyez, bon, peut-être pas aussi extrême, quoique. Mais ça pourrait être ce type de choix. Ça pourrait être aussi, si on parle d'achat à faire, imaginons, moi je sais pas que vous ayez et le frigo et la machine à laver qui soient tombés en panne en même temps. Vous n'avez pas de bol quand même. Hein. Bien peut-être qu'il faudra choisir ou le frigo ou la machine à laver, mais vous ne pourrez pas faire réparer les deux en même temps. Hein. Vous ne pourrez peut-être pas changer les deux en même temps. Vous voyez, ça peut être ce type de choix. Un choix cornélien qui parle de dépenses financières, soit ça peut être un choix de demander à telle ou telle personne. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cet aspect de... Vous verrez. C'est le plus simple, vous verrez. Allez, on y va pour notre petit rituel. Bon, ce serait bien qu'on ait un rituel pour nous aider là, hein, qu'on nous donne un peu des signes, parce que j'ai l'impression que ce week-end, je sais pas comment vous le ressentez, mais il est bizarre, je le sens bizarre ce week-end. Déjà le temps, alors c'est vrai que le temps il prête à être un petit peu mélancolique, j'avoue. Mais là, je sais pas, ouais, les énergies aussi, ça a pas l'air d'être... Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que ce week-end, il va falloir faire preuve d'altruisme. C'est le mot que j'ai en tête, altruisme. Aider les autres, aider les autres. Aider les autres comme on pourrait s'aider soi-même. Faire preuve de compréhension, être présent, être là, être vigilant en même temps. Aider. Je sais pas, ouais, c'est curieux. Bon, alors, regardez dans quel état sont les cartes. Eve, la prochaine fois, tu fais des coffrets plus gros pour mettre les cartes. Tu fais un emplacement plus gros pour mettre les cartes. Alors, nous avons choisir son encens. Alors, je me demande... Tu peux faire brûler de l'encens pendant les rituels selon la dominante planétaire de ta carte objectif. Cette carte, elle aurait pas dû être dans le paquet, je l'avais retirée puisqu'en fait c'est une carte d'aide pour comment choisir votre encens en fonction des planètes. Et cette carte n'était pas censée être dans le paquet, elle était censée être sur le côté.
Mais bon, vous savez quoi, on va la garder. On va la garder parce que peut-être que ce week-end, il va falloir faire appel justement à des encens et un travail magique. Et nous avons la tourmaline noire qui nous parle de protection. Et fait exprès, on tombe sur le jour du samedi. Donc peut-être que c'est samedi. De tempête en marée. Rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui les a créés. Franchement, vous trouvez pas ça bizarre? Regardez, je vous apporte le texte. De tempête en marée. Donc déjà, on a une référence à la carte de l'eau. Intention vile et funeste pensée. Funeste pensée, je viens de vous en parler avec peut-être des idées suicidaires, mélancolie, etc. Vous voyez, c'est pas un hasard, les amis. Donc, pour le jour de samedi, il va falloir utiliser de l'encens de Jérusalem, si vous en avez. C'est un encens qui sent très bon. Et on va avoir donc la journée du samedi. Donc il est fort probable que ça soit samedi que les choses se fassent. Si vous recevez un appel, surtout, ne faites pas la sourde oreille. Entendez cet appel, écoutez-le vraiment. Si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas bien, prenez la chose au sérieux. Ne laissez pas, surtout ne laissez pas passer cette chose, d'accord? Prenez vraiment les choses au sérieux si la personne n'est pas bien. Pareil, si vous aussi vous n'êtes pas bien, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée retourne à la source qui les a créés. Ici, ça me fait penser à un rituel miroir. Ce week-end, peut-être que vous allez devoir réaliser un rituel ou une formule avec un effet miroir. Pour cela, je vous conseille tout ce qui est œil de tigre, œil de faucon, la tourmaline, bien sûr l'obsidienne, qui sont des pierres très efficaces pour agir sur la réflexion de mauvais sorts, surtout l'œil de tigre et l'œil de faucon. L'obsidienne va plus absorber le mal pour le neutraliser, mais restez dans ce type de pierre-là. Pour l'encens, vous utiliserez l'encens de Jérusalem, qui est un encens de protection, de purification, et pareil, qui va pouvoir permettre de chasser tout ce qui est négatif. Si vous êtes face à ce type de pensée négative, il va falloir vraiment les combattre, que ce soit pour vous, que ce soit autour de vous, mais peu importe, il va vraiment falloir... Vous voyez, hein, on a même le climat finalement, on a la météo, ce sombre, hein, ces ténèbres qui sont présentes même en pleine journée. Donc c'est peut-être pas un hasard, hein. S'il y a des choses négatives qui ressortent sur ce week-end, vraiment il va falloir les combattre. Agissez réellement sur ce qui va arriver sur ce week-end. Alors, on y va maintenant pour notre almanach. Ça se trouve, on va peut-être avoir des indices en plus. Hein. Je vous ai dit quoi? Qu'on était le combien? Je m'en rappelle plus. 13 et 14, c'est ça. Alors, bon, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, pour le 13 juin, on nous parle de Saint-Antoine de Padoue. L'enfant Jésus lui est apparu, alors je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a un gros texte, donc ça nous parlerait de Saint-Antoine de Padoue. Donc du coup, tout ce qui est perdu, hein, c'est marrant en plus, parce que faites exprès, ce week-end, vous avez un ami qui est perdu. Je crois que ma mère a fait de la caisse. Si vous avez un ami qui est perdu sur ce week-end, vous voyez, c'est peut-être pas un hasard. Si vous avez des choses qui sont perdues, donc il faudra travailler principalement avec Saint-Antoine de Padoue. Le génie du jour, c'est Mébaël. C'est un génie conservateur. Il est contre ceux qui cherchent à usurper la fortune des autres. C'est marrant, on nous parle d'usurper encore. Hein. On est encore sur cet aspect de faire attention aux apparences. La formule d'appel de Mébaël est Et factus est dominus refugium popuriis adjutor in opportunitatis. Enfin, je leur lis ça. Opportunitatibus in tribulation. Et ça nous dit, le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge avantageux au temps de la détresse. C'est marrant, on a encore une référence, vous voyez, la détresse à des choses comme ça négatives. Parfum du jour d'anniversaire, c'est le zadvret, je connais pas du tout, la jacinthe et le fenouil. C'est un jour de chance pour semer des plantes qui se développent sous terre, pour élaguer et tailler des arbres, pour découper les arbres de façon que le bois ne pourrisse pas, pour les directeurs et les cadres, pour acheter par petite annonce, pour faire une opération immobilière, pour solliciter un emploi, pour les relations amicales, pour les amours romantiques, pour la sexualité, pour sonner les genoux, les rotules et les os, et pour faire un jeûne frutarien. La recette du jour... Pour retrouver un objet perdu. C'est marrant ça. Tiens, va falloir que je l'envoie à Soso. Parce que Soso, elle avait perdu ses jeux là, ces derniers jours. Je vais lui envoyer. Donc, recette pour retrouver un objet perdu. Ce rituel s'accomplit
Ce rituel s'accomplit fait uniquement le jour de la Saint-Antoine. Donc du coup, ça sera le 13. Et faites exprès, le 13, c'est demain. Donc vous allez avoir besoin d'un mouchoir en tissu et d'une aiguille, tout simplement. La méthode, faites un nœud avec votre mouchoir de poche et piquez celui-ci avec une aiguille en disant « Diable, amuse-toi et rends-le-moi ». Puis allez à l'église déposer le mouchoir devant l'autel, ou mieux devant une statue de Saint Antoine, et dites « Saint Antoine, vous à qui les biens terrestres sont indifférents et qui avez préféré les biens spirituels plus beaux et plus durables, puisque Dieu vous a accordé le don de faire retourner les objets égarés. Aidez-moi, je vous en supplie, de retrouver, entre parenthèses, le nom de l'objet. Je vous en prie, grand Saint Antoine, par la permission de Jésus-Christ. Laissez le mouchoir et rentrez chez vous. » Voilà. Bon, bah c'est intéressant, on a des choses à faire pour samedi du coup. Et pour dimanche, alors dimanche, le génie du jour c'est Ariel, c'est le génie créateur, il est contre les profanateurs spirituels. Je vous donne sa formule d'appel qui est « Et factus est mihi dominus refugium, et deus meus in adjutorium spei meae » qui veut dire « Le Seigneur sera pour moi une forteresse et mon Dieu le rocher où je me trouve ». Les parfums du jour seront la bergamote, la jacinthe et le fenouil, toujours. Le jour de chance sera pour semer les plantes qui poussent sous terre, pareil que pour samedi. Élaguer et tailler des arbres, pareil. Pour les directeurs et les cadres, acheter par petite annonce, faire une opération immobilière, la sexualité, soigner les genoux, les rotules et les os. Et la recette du jour pour dimanche, ce sera pour rétrécir votre fourreau. Vous pensez la même chose que moi ? Matériel, de la poudre d'Alain, une écorce de noyer et de l'eau de pluie. Ah bah ça tombe bien. Il y a juste à ouvrir la fenêtre. Méthode, mettez l'écorce de noyer dans l'eau de pluie, puis dissolvez la poudre d'Alain. Lavez régulièrement votre partie intime avec cette préparation. Oui, donc c'était bien ce que je pensais. Alors pourquoi on aurait besoin de rétrécir son fourreau ? Bon, je vous ai donné la recette, vous en ferez ce que vous voulez. Hein. Voilà donc mes chers amis pour ce week-end. Eh ben, on a un week-end qui est riche en émotions, je pense. Hein. Sincèrement, on va avoir un bon week-end qui nous attend. Donc restez vigilants et n'hésitez pas là, les recettes que je vous ai données, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va effectivement en avoir besoin. Que vous ayez perdu un objet, une personne ou autre, ou peut-être qu'une situation que vous sentez perdue. Ou... Vraiment, adaptez la situation, adaptez tout ce que je vous ai donné là en fonction de ce que vous vivrez sur ce week-end. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Passez un très très bon week-end. Et nous, on se retrouve lundi pour les prochaines énergies. Gros bisous à tous.